Moi, avant, je jouais une musique, je dis, ok, je le fais comme ça parce que dans ma culture, c'est comme ça. Mais moi, j'ai envie de faire autrement. Mais à chaque fois que je faisais, les journalistes me disaient, oui, mais ça, c'est pas la musique du Cap-Vert. Ça semble n'importe quoi. Et moi aussi, j'étais faible parce que j'étais seul. Je n'avais pas les moyens de dire, mais attendez, qu'est-ce que c'est la musique du Cap-Vert? Qu'est-ce que c'est le Cap-Vert? Nous sommes le monde. Et moi, je suis descendant de cette diversité. Moi, je le sens en moi. Et les Africains qui sont arrivés, ils n'avaient pas de musique. Leur musique s'était effondrée dans le bateau négrier. C'est un immense mouroir, c'est un immense cimetière, c'est un immense... et la force des musiques antillaises et du jazz, des musiques continentales d'Amérique, c'est qu'elles sont, ce sont des musiques reconstruites à partir de traces, c'est-à-dire que ce ne sont pas des musiques impériales, ce ne sont pas des musiques qui vous fixent, ce sont des musiques qui vous projettent en avant. Et c'est ça la différence avec une ballade irlandaise, qui est une ballade qui maintient l'Irlandais avec bonheur, je ne suis pas contre ça, qui maintient l'Irlandais dans sa tradition, quand il fait ses mariages, il joue les mêmes musiques, et c'est beau. J'ai assisté à beaucoup de diverses, mais ça n'a pas le caractère du jazz et des musiques nord-américaines qui pour être, ou des musiques antillaises, le reggae et les autres musiques antillaises, qui pour avoir été sollicitées par un imaginaire souffrant, qui a recomposé comme ça, et qui n'a pas hésité à aller loin, qui n'a pas dit « Ah, je ne me sers pas du piano, c'est un instrument occidental ». Ce qui aurait été absurde, c'est ce qu'ils auraient pu dire. Ils auraient pu dire « Moi, je ne joue que le machin, je ne joue pas de piano, je ne joue pas d'accordéon, je ne joue pas de saxophone ». Eh bien, on n'aurait pas eu Don Byas, on n'aurait pas eu Charlie Parker, on n'aurait pas eu... etc. C'est une musique de créolisation. Oui. C'est pas une simple musique de métissage. Oui. Parce que la différence entre la créolisation et le métissage, c'est que la créolisation qui intéresse une réalité plus complexe, par exemple un ensemble, un mélange de cultures. La créolisation, c'est le métissage, plus autre chose. Et c'est ma définition de la créolisation. J'ai lu, mais vous ne me dites pas qu'est-ce que c'est cette autre chose. J'ai lu et cherché. Cette autre chose, on ne peut pas le dire. Parce que si on le dit, ce n'est plus de la créolisation. Si on le dit, c'est de la mécanique. Oui, je suis d'accord. Si on le dit à l'avance, je veux dire. Et le seul risque qui vaut la peine d'être couru, c'est le risque de la diversité. Mais la diversité, c'est pas un méli-mélo. Ah ouais, c'est pas un méli-mélo. C'est pas prendre par-ci, prendre par-là, prendre ici, prendre là, et puis faire un... Non, non. C'est aller son chemin et suivre la trace qu'il y a derrière nous, voir les routes de mort, frayer le chemin dans la forêt. C'est difficile, mais ne pas craindre le difficile.
À mon avis, c'est comme ça. Et je pense que c'est ça la colonisation du monde, c'est-à-dire intégrer sans avaler et mettre en relation, en connexion les points du monde sans les effacer et sans les ignorer.